Je m'ennuie. Putain, mais ça fait quand même des mois que l'effet extrême continue et on n'a même pas toujours préparé l'attaque. Un peu de patience, maître. Tous les préparatifs sont bientôt prêts. Mais combien de temps? Seulement une demi-heure, un quart d'heure? Ah, je te jure, quoi. Et dire que j'avais mes sbires, mais qu'évidemment on les a même pas retrouvés. Ça, ce satané Optimus Prime, il nous a fait se séparer en plusieurs coins de zone. Heureusement que j'ai été pu retrouver tel est vraiment le plus fidèle des assistants. Ouais, merci. Ah, ce Dr. c'est vraiment le plus méprisable. Il ose servir des candidats pour se faire torturer. Je n'aime pas ce type. Je le déteste. Pourquoi ne pourrais pas faire une petite collaboration avec Conker? Conker, lui c'est le pire. Hein? Oui, je le déteste, c'est le plus méprisable des présentateurs. Quoi? Comment ça? Parce que lui, il est vantard. Il n'accepte aucun critique. Et en plus, il préfère s'intéresser à sa couronne plutôt que les autres. Et en plus, il n'a même pas réagi quand Zelda a été poignardé par Pantérose. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Tu me fais passer pour quelqu'un d'autre. Quel connard ce mec! Il se prétend d'être un présentateur sympa, alors qu'il m'intéresse la plupart des candidats. Et alors qu'il aurait pu essayer de le faire changer les mauvais candidats en des personnes bien. Tu parles d'un présentateur sympa, hein? D'accord. Mais en fait, c'était quoi comme machine? Et où est-ce qu'il est la DS qu'on avait pris? Eh ben, justement. Voici cet engin. C'est quoi ça? Il permet de libérer la personne qui est emprisonnée. Emprisonnée de quoi? Oh, un peu de patience, mon gars. Un peu de patience. Oh, d'accord. Mais en tout cas, je vais pas attendre une semaine de plus parce que là, la patience, ça me gave. T'inquiète pas, tu seras libéré de la patience. Sois pas trop cruel. Tout ce que je veux, c'est juste rendre les gens joyeux. Pour toujours. Oh, je sais, c'est le rire de joie. Ah, dans ce cas, ça compte quand même. Les débuts ont été difficiles, je progresserai, déterminé soit-il. Je vous prouverai que je suis le meilleur, car les défis ça me fait pas peur. Rien n'est jamais total drama, j'y arriverai, croyez-moi. Parfois on gagne ou on perd, je sais ce qu'il faut faire, que les défis commencent. Let's go! C'est la plus belle des journées, la 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 la. C'est la plus belle des journées, la. Hector, ça va pas on dirait. Ça va, ça m'en a pas l'air vu ta tête. T'es vraiment trop vaillant, toi. C'est concernant la dernière élimination. Mec, tu faisais pas partie des top des éliminés. Tu veux pas... Non, c'est pas ça. C'est Hatsune qui a été éliminé. Alors, tu es amoureux. Ça sert à rien de se la cacher. Tu le sais très bien, en plus. Ouais. Mais attends, Hatsune Miku est éliminé? Ouais. J'avais avoué tous mes sentiments, on s'allait embrasser jusqu'à ce que Dr. Jones puisse foutre en l'air. Encore? Ouais, il nous a empêchés de nous embrasser. Mais c'est pas ça le problème, c'est juste que on vient juste de la peine de se connaître réellement, que c'est à ce moment-là qu'elle soit éliminée. C'est quand même qu'avant, à chaque fois, lorsqu'une couple se connaisse, c'est à ce moment-là où on s'en sépare. C'est quand même un peu chiant, je trouve. Ah, ça, je te fais vraiment pas lire. Mais, toi, tu vas quand même pas te déprimer juste pour ça, mec! Bah, quand même, c'est plus fort que moi. Mec! Écoute, quand Teardrop a été éliminé, mon ami, avec qui on a partagé toutes ces aventures, tu crois vraiment que j'ai voulu faire mon caca boudin? Je vois ça, mais ça m'en a pas l'air. Bah justement, toi, peut-être qu'Hatsune Miku est éliminé, ton amour de tes rêves est éliminé, mais tu vas quand même pas te lamenter pour ça. Maintenant, tu as un objectif en tête. Tu vas devoir essayer de tout faire pour gagner les mignons pour Hatsune Miku.
tu as peut-être raison. Je vais quand même pas m'acharner sur mon sort et essayer de faire mon mieux pour gagner les épreuves. Ah, ça c'est cool, ça c'est ce que je préfère t'entendre. Enfin, espérant que je reste dans l'aventure. Mec, tu viens de dire un mot porte-malheur. Pourquoi? Tu risques d'être éliminé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en sais? Eh ben, il a raison. Qu'est-ce que tu en sais? Et toi, d'où tu sors? Votre discussion romantique, ça ne me plaît pas du tout. Alors, je suis venu mettre à terme et passer à l'épreuve directe. Pas dans un moment émotion. Tu fermes ta gueule et tu fais l'épreuve. Ah! J'avais oublié celle-là. Non, mais en même temps, tu te mérites. Oh, ta gueule va rejoindre les autres. Où ça? Dans la zone d'épreuve, qu'est-ce que tu crois? Oh, je te jure, pas la peine de me gueuler comme ça. Je gueule parce que c'est moi le chef. Et tant que je suis là, personne ne fera les coups de fouet. Mon job pour animer l'élimination, je l'apprécie beaucoup. Mais la dernière fois avec l'élimination d'Hatsune Miku, et surtout que ça fait attrister Thor, ça m'a fait vraiment fait la peine. Parce que les couples séparés à cause d'élimination, franchement, c'est vraiment les pires. Ah, je dis pas séparés façon divorce ou rupture, mais séparés à cause d'élimination. Enfin, par tragique destin. Enfin bref, ça veut pas dire pour autant que je laisse tomber mon job pour autant, je suis quand même un dur à cuire. Mais n'empêche, pauvre Thor. Mec, est-ce que tu es au courant que les confessionnals sont réservés uniquement aux candidats? Roi Tifa m'avait dit que c'est réservé aussi aux présentateurs et aux assistants. De toute façon, je vais te dire un truc. Tout ce que tu racontes, c'est franchement inintéressant. Parce que franchement, quand tu sors, quand il s'agit de toi qui raconte, tout le monde s'en fout royalement. Surtout quand il s'agit des romances. Tu vas pas m'énerver, Charles. Cette fois, tu vas pas m'énerver. J'ai aussi un truc à te le dire. Ferme ta gueule, mais pour toujours. Va te faire foutre, Dr. Jars. Oui, je sais. Je suis trop doué pour énerver les gens. Oh, oh, oh. Tu peux pas te la fermer, toi? Je peux pas. Pourquoi? Parce que on fait partie des 9 finalistes. Et ça me donne les frousses. Tu sais quoi? Tout te fait peur de toute façon. Tout te fait peur. Mais je viens de penser à un truc. Quoi donc? Vous vous souvenez le fait que le chiffre porte-bonheur de Loïc, c'est 9? Ah, Loïc, je vous rappelle que le fait qu'on n'arrête pas tout le temps de parler de lui, justement, parce que le fait qu'il vient de se faire plaquer par Joël, c'est presque le même syndrome que Zelda. Chose qu'on en a déjà parlé. Ouais, et je viens de penser à un truc, et si on serait les fénix préférés de Loïc? C'est quoi le rapport? J'avoue là, je comprends pas vraiment. Explique-toi, espèce de porc-épic pour le mouiller. C'est que, vu que c'est le chiffre porte-bonheur de Loïc, et qu'on fait qu'on fait partie des 9 paires de finalistes, on est ses préférés. Je sais pas si on regarde encore les défis extrêmes, mais bon, je sais pas. Et je viens de penser à un truc aussi. Quoi? Peut-être que ce sera le jeu préféré le jeu Pokémon préféré de Loïc. Pokémon Écarlate et Violet, parce que c'est un 9G. Mec, Loïc ne joue pas à Pokémon. Il connaît même pas Pokémon. Bah, de toute façon, Pokémon c'est pour les gamins. Quoi? Excuse-moi, mais Pokémon c'est pas pour les gamins. Et je sais de quoi je parle. Et je joue même pas. Comment tu peux défendre une licence alors que tu n'y as même pas joué? J'en sais rien du tout. J'ai voulu essayer de me montrer cool. Retire ce que tu as dit au professeur P, ou sinon gare à tes fesses. Je retire ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il fait ce canard boiteux? Oh, il est très occupé. C'est un présentateur très occupé, très travailleur, contrairement à Cooker, qui lui est un gros fainéant. Oh, non mais franchement, il a voulu faire qu'on fasse un All-Stars des Pokémon pour l'All-Star de Pokémon Peluche, alors qu'il pourrait le faire lui-même. Quel fainéant, je te jure. C'est pas faux ce qu'il dit. Me revoilà. Alors, mes adorés, comment vous allez? Depuis quand qu'on est des adorés? C'est une façon pour te dire que j'adore vous voir torturer. Ça m'étonne pas de lui. Bref, passons à l'épreuve. Mais avant, je tiens juste à vous donner à vous prévenir d'un truc. Hein?
Vous savez, le fait que vous vous souvenez le fait que Conker voulait inviter Sora parce que le fait qu'il adore ses Kingdom Hearts et que le fait que Sora voulu faire participer à l'épreuve pour Kairi. Argument de chiasse, je te jure, argument le plus cucu que je n'ai jamais entendu. Je veux participer pour ma copine. Sérieusement quoi? C'est ça. Et en plus, Conker, c'est vraiment un lèche-cul, hein. C'est pas votre problème, c'est plutôt le mien. Non, mais je te jure, Conker, il a voulu privilégier Sora juste pour le faire plaisir à tout le monde. Et franchement, Conker, lui, il privilégie son personnage préféré. Alors, comment ça se fait que Sora ne soit pas inclus dans les All-Stars et qu'il n'a pas voulu essayer de te convaincre, le génie de faire revenir à la vallée des défis extrêmes? Ça, c'est pas faux du tout ce que tu viens de dire. Ouais, mais n'empêche, Sora est une grosse merde comparé à moi. Je fais partie des 9 finalistes. Si tu pourrais te taire, ça pourrait m'arranger. Bon, enfin bref, tout ce que j'essaie de te dire, c'est que malheureusement, j'ai eu certains des voyous qui a voulu me harceler pour que je l'inscrute dans un défi extrême. Ce qui, malheureusement, vous savez qu'on est déjà on est bientôt presque à la fin de la saison, presque au titre de All-Stars, ou voire même qu'il ne reste plus que 9 candidats. Bah ouais. Et j'ai décidé que pour l'épisode 18 ou l'épisode 19, j'ai décidé d'inclure un candidat, mais seulement s'ils connaissent réellement la vallée des défis extrêmes. C'est pour ça que d'ailleurs, pour le moment, j'ai décidé de faire entrer quelques candidats pour participer à une épreuve spéciale qui pourrait peut-être avoir une chance de participer à un défi extrême. Tu te fous de ma gueule? On est ignorés. Attends, dans l'épisode 19, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Sérieusement, on est bientôt à la fin de la saison. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'inclure quelques candidats. Tu dis ça, mais sans qu'on ait plus que 9, et que pour la finale, il faudrait combien de candidats? 2 finalistes. Alors voilà, on n'est pas encore à la fin directe. Ouais, mais quand même, on a travaillé tellement dur pour être All-Stars, pour être de meilleurs candidats, et lui, ça permet d'inviter un candidat. Comme vient de dire Conker, c'est pas vos problèmes, c'est plutôt les miens. Bon, enfin bref, maintenant parlons de l'épreuve en soi. J'ai remarqué que beaucoup de commentateurs ont voulu choisir le jardin de chef et entre-temps le plat pimenté fait maison. Donc c'est pour cela que pour cette fois, vous les candidats qui sont plus que 9, je préfère vous avertir un truc, que c'est vous qui allez choisir quelle épreuve vous voulez faire. Vous avez le choix soit entre le jardin de chef ou soit l'épreuve pimentée. Je vous préviens, si vous choisissez pas mon épreuve, gare à vos fesses. Chef, laisse-les tranquilles. C'est leur choix et c'est pas nos problèmes. Tiens, je te jure quoi. Dis professeur P, on va choisir quoi comme épreuve? Si on essaie de faire une épreuve pimentée, ça tombe bien, je suis spécialiste dans ce genre de domaine. Je m'en souviens une fois quand j'étais au lycée, on me faisait un concours de le plat le plus pimenté et j'ai été première place pour cela. Alors va pour l'épreuve pimentée. Ok, on choisit l'épreuve pimentée. L'épreuve pimentée. Si on essaie de trouver un moyen de faire le jardin de chef, professeur P et Bernie seront désavantagés. Ouais, pourquoi pas. Paillon. Alors on choisit l'épreuve du jardin de chef. Paillon. Bande de tafioles. Ça se voit quand même que vous êtes franchement nuls. Je choisis l'épreuve pimentée. Pareil pour moi. J'aimerais bien un peu plus de piment dans ces épreuves. L'épreuve du jardin de chef. Parce que l'épreuve du piment, non merci. Ça nous fait donc 4 votes pour le jardin de chef et 4 votes pour l'épreuve pimentée faite maison. Alors, ce sera donc Gomer qui va choisir quelle épreuve ce sera. Gomer, essaie de choisir le jardin du chef. Ah non merci. Gomer, je sais de quoi je parle. Si on essaie de faire l'épreuve de jardin de chef, on va faire passer pour un tafiole. Non mais est-ce que... Non, laisse tomber. Va pour l'épreuve du plat pimenté fait maison. Pour prouver à tout le monde que je suis pas un vrai tafiole. Bon bah d'accord, va pour l'épreuve le plat pimenté fait maison. Quoi? Paillon? C'est pas vrai.
Gomer, mais qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? Oh, ça va, j'ai quand même le droit de choisir quelle épreuve je veux. Si on aurait pu faire l'épreuve de jardin de chef, on aurait pu essayer de battre Bernie et Professeur P. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis doué à ce genre de domaine. Je l'ai dit en plus. Oh, en fait, je l'ai dit, mais de façon distraire. Mais puisqu'on en est là, je dois vous prévenir un truc, que je suis vraiment doué pour faire les plats pimentés. J'ai été premier dans le lycée Académie. C'était lors du concours de piment. Oh. Oh. Ah bah merci beaucoup, Gomer. Oh, ça va, sans commentaire. Donc, je vais quand même préciser l'épreuve en soi. C'est pas juste, je voulais faire la part dans l'épreuve du jardin de chef, mais évidemment, même les candidats ingrats ont voulu préférer prendre l'épreuve pimentée. T'inquiète pas mon chef, juste puisque les candidats ne veulent pas choisir l'épreuve du jardin de chef, mais moi je l'avais choisi. Pareil. Voyons, oui. Eh ben ce sera chef qui sera goûteur de piment. Ouais, et gare vos fesses. Si vous faites le pire des piments, eh ben je vais vous... De toute façon, je vais vous dire un truc. Il sera noté, vos piments. Tous vos plats, ils seront notés. Celui qui a atteint le meilleur aura gagné l'immunité. Et entre-temps, pourra choisir un candidat qui pourra le faire éliminer. Tu voudrais pas dire 2 candidats qui pourraient rester dans l'aventure? Ça, peu importe. Les autres candidats qui n'ont pas fait le meilleur, mais qui n'ont pas été dans les 3 derniers, ça va, ils ont une immunité, mais sans plus. Mais les 3 derniers, gare vos fesses, c'est l'élimination. À moins, bien sûr, si 2 d'entre vous pourraient arrêter l'aventure. Bref, si vous savez pas ce que vous faites, eh ben tant pis pour vous. Bah si, il faut faire le plat pimenté, mais dans n'importe quel ingrédient, je sais qu'on va devoir chercher dans... Pour cette fois, je vous conseille de ne pas aller chercher dans le dépotoir ou bien dans notre zone, où vous pouvez aller dans la cuisine. Ah, coude! La cuisine, c'est pas vraiment si mal que ça. La cuisine du danger. Hein? Parce que sache qu'attention, la cuisine de danger se trouve dans la four. Quoi? T'es complètement malade? Bah t'as rien à dire mon très cher Thor. Tous les candidats, vous allez devoir aller entrer dans la four, qui est en fait la cuisine du danger. Et vous pouvez les ramener vos ingrédients et faire ensemble d'en faire un plat pimenté. Ou bien encore une soupe, si vous préfériez. Bref, que le meilleur gagne. Ok, il faut trouver un moyen de battre contre Professeur P. On n'a qu'à chercher les ingrédients les plus épicés qui soient. Moi, je suis de cette partie. Paillon. Ok. Ah. Oh, les poivres pimentés, j'aime pas ça du tout. Je pourrais peut-être t'aider. Je n'irai pas dans cette four. C'est tout. Si tu n'y vas pas dans cette four, il n'y a aucun moyen qu'on t'aide. Mais il n'y a pas moyen qu'on t'aide. Tu vas devoir t'y faire. Sinon, tu vas devoir te placer dans les éliminations. Mais il n'y a pas de mais. Bon, très bien. Moi, le meilleur des candidats, avec mon assistant professeur P, on va gagner l'épreuve. Ah ouais? Ah ouais quoi? T'essaies de te rebeller contre moi? Non. J'essaie de me préparer ma colère contre ce four. Je dirais plutôt qu'il est jaloux pour moi. Sérieusement, quel retard ce mec. Et dire qu'il fait partie des 9 finalistes, c'est dingue. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y peut? On va quand même pas le priver. Sinon, ce serait vraiment dégueulasse de notre part. Je suis d'accord. Mais quand même. J'en peux plus. Tu peux pas te la fermer, toi, espèce de pleurnichard. À mon avis, ce sera sûrement non. Je suis pas un pleurnichard, je suis le meilleur candidat de tous les temps, quand même. Il faut quand même vous rendre à l'évidence. Une petite minute. Où est-ce qu'elle est, Givrali? À mon avis, elle est givrée dans son cerveau. C'est pas drôle du tout. Si vous vous le permettez, j'ai une victoire à remporter. Alors là, sûrement pas. C'est Fennec. Un vrai Pokémon.
Eh, regardez, ce sont les ingrédients du piment. À mon avis, il y en a pour tout faire les ingrédients. Oh, mais ça va pas bien dans la tête. Il a osé utiliser l'attaque flamèche contre moi. Alors on va utiliser Atatatata. Si vous utilisez les capacités, vous serez directement disqualifié. Disqualifié. C'est complètement pas juste. Eux, ils ont le droit d'utiliser les capacités. Nous, on n'a même pas le droit. Parce que vous êtes des candidats. Vous êtes faits pour s'entretuer. Quoi? Ça aurait été si j'aurais été quelqu'un de cruel. Enfin bref, de toute façon, moi je sais comment dresser un chien. J'ai réussi à dresser ma corneille, alors je serais capable de dresser un Fennec. Fennec? Ah si. Ah, j'ai enfin. Ah, je sors d'ici. Kirby, tu pourrais t'en charger? Ok, j'espère que je vais pouvoir récupérer certains ingrédients. Hein? Comment tu fais pour flotter? Je flotte pas, je grimpe sur cette fleur qui apparemment arrive à tenir une sorte de chaleur insoutenable dans la fourre. Enfin bref, Si tu crois vraiment que je vais te laisser faire, tu peux mettre les doigts dans le cul. Eh ben moi je sais pas. Je préfère juste sortir d'ici. Moi, je supporte pas la chaleur, mais j'ai perdu une dernière épreuve, alors cette fois, je vais pas me laisser faire. Pareil. Fennec a osé me griller sur moi. T'as tout ce que tu mérites, honnêtement. bon, j'ai récupéré tous les ingrédients nécessaires. Hé, attends-moi, professeur P. C'est vraiment bizarre. Ils ont l'air de vouloir faire une collaboration. Ça, j'en savais depuis le début. Pourquoi tu nous as même pas dit? J'avais des doutes, honnêtement. Vraiment de gros doutes. Oh, c'était juste. Mais honnêtement, j'ai su comment rester intègre. Shrek, t'as réussi à récupérer cette sauce? Ouais. Oh, ça voudrait dire que tu pourrais peut-être nous partager? Honnêtement, j'aurais dû faire l'épreuve. Mais moi je peux pas, je suis de petite classe, je peux pas supporter cette chaleur horrifiante. Et moi, ça... Je transpire et ça fait peur. D'accord, je vais partager. Qu'est-ce qu'il y a, Shrek? C'est juste que en fait, c'est juste que Flaky a essayé de faire l'épreuve, mais il transpire et Givrali n'a pas fait du tout l'épreuve. Donc j'envisage de partager avec Flaky et Givrali. Quoi? Sérieusement, avec Givrali? Avec Givrali? Et t'as même pas fait l'épreuve? T'as même pas entré à l'intérieur? C'est vrai, il n'a même pas essayé. Oui, mais ce que je te rappelle quand même que je peux pas supporter la chaleur. C'est quand même pas une excuse. Quelle fainéantise, en plus t'es un sale tricheuse. Ce qui donne le fait que non seulement tu as osé refuser de faire l'épreuve, ce qui donne le fait que tu seras dans les parties des... Tu feras partie des des éliminés dans la cérémonie d'élimination. Quoi? Quoi? Oh, vache. C'est complètement abusé. Abusé de quoi? Flaky, lui, n'a pas vraiment fait l'effort dans l'épreuve, et pourtant tu dis rien? Très juste. Mais lui, il a entré dans l'épreuve. Alors, je dis rien. Oh, c'est pas vrai. Oh, cette chaleur insoutenable. Mais j'ai pu récupérer les ingrédients. Je vais prouver à tout le monde que je ne suis pas un figurant. Oh, j'en ai ras le bol en plus. Il a pas plus, mais moi j'ai récupéré les ingrédients. Pouillon! Fennec! Viens, Kirby. J'ai des ingrédients pour toi. Paillon? Paillon, paillon!
On comprend rien à ce que tu dis, mec. Sérieusement. Toi, tu es un Pokémon, on comprend même pas ce que tu racontes. Il est peut-être grand temps que je laisse tomber Birdie. Parce que là, franchement, sa façon de faire son crâneur et se croire être meilleur envers tous les candidats, franchement, ça commence à me gaver. Il est grand temps que son karma arrive. Oh, oh, oh. Regarde-moi ça. J'appelle ça le cookies d'éruption. Ça ressemble plutôt à des saucissons. Ouais, mais j'ai fait en sorte à ce que ça ressemble à autre chose que des cookies normales. Ça m'a l'air plus intéressant. En tout cas, on est sûr de gagner l'épreuve. Ou tu voudrais pas dire moi? Ah oui, c'est vrai, moi. C'est juste de moi dont je parle. Ouais, je sais. Attends, quoi? Où est-ce que tu vas revenir par là? Vois-tu, Birdie, j'aurais vraiment plus cassé que tu n'arrêtes pas de me considérer comme étant ton assistant ou en étant comme ton infériorité. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que... C'est ici où tu vas être éliminé. Quoi? Désolé, mon gars. De base, je voulais te servir de toi pour me débarrasser de toi au moment où les All-Stars seront arrivés. Mais comme j'ai remarqué que tu n'en fais qu'à ta tête, que tu t'arrêtes pas à faire ton pénichard et que tu me casses les couilles, et que tu ne penses même pas à tout ce que j'ai fait pour toi, désolé, mais... Notre alliance se dissout ici et maintenant. Alors démerde-toi. Quoi? Attends, ça veut dire que je viens me faire trahir par le professeur P? Alors là, il va me regretter. Je vais essayer de trouver un moyen de me venger contre ce connard. Heureusement qu'on a réussi à préparer nos ingrédients. Et j'ai pensé à apporter des ingrédients pour toi, pour que tu en fasses une sorte de lardon... Un lardon en quoi? Paillon! Un lardon en forme piment. Ça ressemble pas vraiment à une forme piment. Paillon! Ah bon, d'accord. Bon. Je crois qu'il est quand même grand temps qu'on rapporte ça au chef et dire ce qu'on en pense. Paillon! Et moi, avec ces carottes râpées que j'ai faites, avec les sauces ingrédients que j'ai faites, je suis sûr qu'on sera forcément gagnant. Salut, monsieur le crétin. Qu'est-ce que tu veux, Birdie? Ça se voit pas quand même que je suis en train de faire l'épreuve, et moi, ça se voit pas que... Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Est-ce que tu crois vraiment que tu es vraiment mieux placé pour que je te donne des détails sur mon plat? Qu'est-ce que tu essaies en train de faire? Eh ben, ce sera toi qui va être éliminé. Non, c'est pas vrai. Il va m'attraper. Cette fois perdu, tu as dépassé les bornes. Aïe. Aïe. Désolé, mon gars. Mais il fallait bien que le beau gosse et le meilleur candidat restent dans l'aventure. C'est le moment du résultat final. Ah, ça se voit que vous êtes vraiment donné tant de mal. C'est qu'un petit problème. J'avais demandé du plat, pas une sorte de bol de paquet. C'est quoi ça? C'est une chips pimentée. Mais c'est le truc le plus filant que tu avais. C'est quoi ça? C'est censé être du piment? Bah ouais, plus piment qu'il soit. Ça, je te jure. Putain, mais vous êtes vraiment con. Enfin bref, si vous respectez bien l'aspect de... Dites, c'est à qui celui-là? C'est nous qui l'avons fabriqué. Non mais, vous êtes franchement... Oh, c'est pas possible. Franchement, j'avais pas demandé à ce que vous fassiez un plat de 2. On a une bol. Excuse-moi, c'est une sorte de bol. Mais c'est pas possible, c'est pas permis de ça. Je te jure. Mais on s'est mis tant de mal pour ça. Peu importe. Chef, c'est le moment de goûter, hein. Très bien. Je vais commencer par... celui de... celui-là. Vous voyez comment je crache? Je croque. Je suis très viril. Alors, très pimenté.
lui donne 50%. Tu as dit très, c'est d'une façon ironie. Maintenant celle de Gruntilda. 60%. Yeah! Maintenant, celle de droite. Bernie Barge. Ça fait très pimenté en fait. 80%. Oh yeah! En tour de Kirby. 80% aussi pour Kirby. Visiblement, ça ressemble au même pourcentage de piment. Paillon, hein? Paillon? Qu'est-ce qu'il y a, Kirby? Pourquoi tu me regardes comme ça? Peu importe. Dans ce cas, je vous donne des notes pour vous deux, hein. Ouais. Très bien. Alors? Bof, 40%. Quoi? Eh, vous avez mis trop de choux Bruxelles, c'est trop de la merde. Et j'aime pas le Bruxelles. Mais c'est quoi le rapport entre le truc piment Et la ferme. Et maintenant, au moment décisif, avec le professeur P. C'est quoi ça? Je les ai appelés les cookies éruption. Les cookies d'éruption. Oh my god! Oh my god! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment trop bizarre. Pourquoi il réagit comme ça? C'est C'est quoi ce délire? Je crois qu'il a trouvé ce cookie vraiment pimenté. Oh là là! Alors là, franchement, ça c'est du piment qui s'injecte. 100%. Ce qui donne le fait que le vainqueur est professeur. Je préfère annoncer les résultats moi-même. Oh, désolé mon patron. Je sais qui sera le vainqueur d'après le résultat donné par le chef, et le vainqueur de cette épreuve, le professeur P. Je suis pas peu fier de mon invention. Félicitations, professeur P. Tu es le vainqueur. Ce qui donne le fait que tu pourras choisir 2 candidats qui sera éliminé. Ce qui donne le fait que non seulement ce sera Givrali qui fera partie des éliminés parce qu'il a eu la flemme de vouloir faire l'épreuve, mais puisque je te le dis que je peux pas faire l'épreuve, il fait trop, je veux pas savoir, espèce de poule mouillée. Mais en d'autres termes, Flaky, Shrek aussi feront partie des éliminés. Paillon. Quoi? Thor? Ah mais oui, c'est vrai, Thor, j'avais même pas pensé à lui. Il n'avait même pas fait l'épreuve alors? Ouais, ce nul, il n'a pas fait l'épreuve. Ce connard a osé ne pas faire l'épreuve. Aïe, ça fait mal à la tête. Oh. Ne me dis pas que l'épreuve est finie. Quoi? Toi? Où est-ce que t'étais pendant tout ce temps? Ah mais oui, c'est vrai, ça me rappelle. Perny a volé mon plat. Et alors? Quoi, comment ça, et alors? C'est déloyal. Moi, je m'en bats les couilles. Tu sais que on est dans tout un drama. Les sabotages sont carrément autorisés. Alors tu la fermes. Et puisque étant donné que tu n'as pas fait l'épreuve, tu feras partie des éliminés. Attends, pendant que j'y pense, ça voudrait dire qu'on aura 4 éliminés. Mais normalement, il devait y en avoir 3 éliminés. Chef! Qu'est-ce qu'il y a? Puisque c'est toi qui es l'arbitre de l'épreuve, tu pourrais être l'arbitre de qui sera éliminé. À ton avis, qui fera partie de l'éliminé? Ce chevalier, parce qu'il est moche. Quoi? Attends, c'est quoi ce
foutage de gueule. C'est moi qui ai ramené les ingrédients, alors que Flaky, il a même pas fait l'épreuve. Je veux pas le savoir. Mais je veux pas le savoir. Mais je veux pas le savoir. Mais je veux pas le savoir. Oh, c'est pas vrai. Givrali, Thor et Shrek feront partie des éliminés. Allons voir qui fera partie des losers ou du loser avec Thor. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Tu essaies d'insinuer que je suis un loser? Non, mais qu'est-ce que... Ah, je disais que avec Thor parce que tu es présentateur d'élimination, à ce que je sache. Ah, c'est vrai. Mais en effet, tu es un loser. Givrali, Thor et Shrek, vous n'avez pas été à la hauteur pour cette fois. En particulier Shrek qui malheureusement il fait partie pour la deuxième fois des éliminés pour cette cérémonie. Faut vraiment que tu t'améliores. Pourtant, c'est ce que je fais de mon mieux. Ouais, je vois ça, mais bon. Peut-être que rien n'est dit. Peut-être que cette élimination te fera faire de toi un redoutable adversaire. Mais bon, rien n'est dit. Parce que c'est le professeur P qui va choisir qui sera éliminé. Attention, mes très chers gars. J'aimerais vous entendre vos arguments d'après ce qu'on m'avait dit fort. Mais il faudrait que ce soit plus solide. Parce que vous savez, niveau argument, je suis peut-être pas vraiment tendre. Je vous écoute. Mais honnêtement, je veux pas faire l'épreuve du feu, je suis tout de type glace, je peux pas supporter ça. Pourtant, tu sais ce que a dit Pierre dans Pokémon? C'est vrai que les types feu, enfin que les types glace ne peuvent pas supporter la chaleur, mais plus on est expérimenté, plus on est capable de supporter à tout. Mais y a pas de mais. C'était pour toi, Givrali. Ce genre d'argument, c'est ça? Ouais. Et quant à toi? Honnêtement, j'aurais pu gagner l'épreuve si Bernie ne me l'avait pas volé. C'est Bernie le coupable. C'est Bernie qui devait être dans la cérémonie, pas moi. Et quant à toi, Shrek? C'est vrai que j'ai pas été à la hauteur pour le plat, mais bon. Si j'aurais été éliminé, je m'en voudrais vraiment. Honnêtement... Ah, c'est bon. Je décide de t'épargner l'élimination. Hein? C'est toi que j'ai décidé de sauver le premier. Ah bon? Ouais. Alors maintenant, on va rejoindre les autres. Ouf, Dieu merci. Et t'aurais pu me dire merci en moi. Venant d'un gars qui fait une collaboration avec le Souris Pourri, non merci, hein. Je l'aurais parié. Maintenant, professeur P, qui voudrait dû sauver le dernier? Mais je te préviens, un des candidats doit être éliminé. Je décide de sauver malgré tout. Givrali. Oh non! Ouf! Merci! Je te rappelle quand même qu'il fait partie des méchants. Oh! Je retire ce que j'ai dit alors! T'es vraiment casse-pied, toi, mon tort. De toute façon, tu es le genre de personne qui aime méfier des personnes machiavéliques. Alors j'ai décidé de te faire sortir, toi. Désolé, mon gars. T'auras peut-être une chance de devenir All-Star pour une autre fois. Oh, c'est pas vrai. Désolé, Thor, mais la sentence est irrévocable. Est-ce que je pourrais au moins quitter la vallée du danger pour que je puisse rejoindre Hatsune Miku? Désolé, mon gars, mais tu es un personnage du monde Delta, donc tu dois aller dans l'hôtel tout pourri, et que c'est un ordre. J'aurais voulu... Non, fort. Ne fais pas plaisir à ce crétin. Va aller dans la catapulte de merde, et après c'est tout. Avant de te déjeter comme ça, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ouais, honnêtement, Bernie, honnêtement, tu as été un véritable raclure. J'espère qu'honnêtement tu seras éliminé. Et entre-temps, je suis désolé pour Hatsune Miku. Mais honnêtement, encore une fois, j'espère qu'on puisse se revoir dans un prochain défi extrême pour qu'on puisse mieux se connaître. Les sentiments d'amour et la vengeance, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur de pute. Je vois ça.
Enfin bref, maintenant il ne reste plus que 8 candidats. On est bientôt proche de l'All Stars. Peut-être qui sait. En tout cas, qu'est-ce que je vais réserver pour le prochaine épreuve? Et surtout, est-ce que Professeur P va-t-il s'en sortir malgré le fait qu'il a décidé de se débarrasser de Birdie? Est-ce que Birdie lui-même fera long feu? Vous saurez dans le prochain épisode de la vallée des défis extrêmes. Cette arme, je l'ai enfin fini. Oh! Mais je sais ce que c'est cette arme, mais il va servir à quoi déjà? Il va se servir à libérer la personne dotée du pouvoir maléfique et qui serait impossible à le vaincre. C'est ce que j'ai entendu dire dans les documents. Dans les documents, c'est une longue histoire. Il est emprisonné dans ce genre de cristal. Apparemment, le faire libérer, ce serait un très gros risque. Mais si on le libère et qu'il nous associe à notre alliance, nous allons pouvoir faire en sorte que le monde sera joyeux pour toujours. Alors qu'est-ce qu'on attend? Libère-le. Il n'y a qu'à se demander. Quelle entrée en scène! Je te le fais vraiment pas dire. Où est-ce que je suis? Et qui êtes-vous? Je m'appelle Professeur Nimnul. C'est moi qui t'ai libéré. Et je suis Joyeux Sédangri. Et je suis le chef de la Team Joy. J'ai besoin de toi pour mettre un terme à la tristesse, à la colère, aux déprimes et surtout au drama. Et en quoi ça devrait m'intéresser? Ça devrait t'intéresser parce que si tu fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Mais c'est pour le bien au monde entier. Pour que comme ça, le monde sera joyeux pour toujours. Qui connaîtra jamais le drama. J'aimerais bien être présentateur de la vallée des TP extrêmes et mettre un terme à ce Touchers et peut-être éventuellement à ce Conquer. Si on réussit à faire tâche, je suis sûr qu'avec toi, il y a un moyen pour qu'on puisse entendre. Très bien. Je vais vous suivre et faire donc ce que tu me demandes afin de conquérir le monde. Mais ouais, bien sûr, conquérir le monde en restant joyeux. Enfin bref, on va bientôt passer à l'attaque et Dr. Jones ne s'y attendra pas. Ils vont bientôt comprendre que les dramas, c'est mal. Ce professeur P ne va pas s'attendre ce qui va arriver. Très bien. Moi, Rancid, j'ai été emprisonné. Ils vont payer pour ce qu'ils m'ont fait. Je suis indestructible. Je suis invaincu. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse m'emprisonner, me battre et m'emprisonner dans une pierre. Mais heureusement, cette pierre n'existe plus. Mais plus moyen pour m'emprisonner pour la deuxième fois. Ils sauront à tel point que ma haine est impossible à le contrôler. Ils sauront bientôt ma vengeance. Oula, calme-toi, on est juste là pour les rendre joyeux, hein. C'est cela. C'est cela. On va le faire. Et Dr. Jones ne s'y attendra pas. Tu l'as déjà dit. Ouais, mais ça me fait vraiment du bien. Ah, mon petit moral. Ils croient sincèrement que je serai leur esclave. Mais quand le moment sera venu, je vais les poignarder. Face au sentiment, bien sûr. Tu disais? On commence quand, notre attaque? Dans une prochaine épisode. C'est une rire de joie? Ouais, ouais.
Ah, quand même.